Shalom, 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 bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, et la communion du Saint-Esprit soit parmi nous. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à tous les adorateurs qui... Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à tous les adorateurs qui me suivent actuellement. Bonsoir à toute la famille des adorateurs qui est connectée ce soir. Que le Seigneur nous bénisse tous abondamment. Grande est ma joie d'être là ce soir. Grande est ma joie de me tenir encore devant vous. Et le Seigneur renouvelle sa grâce encore et sa bonté dans ma vie, tout comme il l'a fait dans votre vie. Et je tenais tous dans un premier temps souhaiter les bienvenus à tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne. Soyez les bienvenus dans la famille des adorateurs. Et bien aimé, si c'est la première fois encore que tu sois arrivé ou atterri sur cette chaîne, alors je me présente, je suis la sœur Julia, je suis votre sœur et je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification parce qu'ici, on adore le Seigneur. Et si tu es un amoureux de l'adoration, alors tu es au bon endroit. Et comme tu ne peux pas profiter de ce temps seul, je te prie de partager cette vidéo avec une personne. Je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Alors là où tu te trouves, j'aimerais que tu puisses te disposer devant la face de Dieu, que tu puisses te disposer devant le Seigneur. Amen. Nous allons lui dire combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon. Alléluia. Combien il est merveilleux, notre Dieu. Combien il est merveilleux, notre Dieu. Oh bien-aimé, commence à lui dire combien il est bon, il est bon. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh mon âme.
veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Son amour que mes yeux n'ont pas pu te monter. Je veux n'être qu'à toi. Abba, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que son nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois du peu que je trouve à donner. C'est l'amour que mes yeux n'ont pas pu te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu le bouton qui t'aiguille. Écoutez de mon nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à lui seul. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à lui. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à lui. Jésus, mon roi. Nous voulons être que toi, oh Éternel. Je peux te louer, adorer ton Seigneur et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Abba, je t'aime. Je veux chanter et crier à ta croix. C'est de mon cœur, Dieu de tes mains.
je veux n'être que toi. Abba, je t'aime. Et toi, je veux que comme rien n'est plus simple que le sang du pardon. Je veux n'être que toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus simple que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je veux n'être qu'à toi. Mon roi. Je dans les cieux, rempli de ta sainteté, environné de angers, Dieu de l'éternité. Pourquoi quitter ce plein de bonheur et quantité de misère, à vivre à souffrir, à suspendre nos prières, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel, 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 Yeshua, Yeshua, Emma,
Emmanuel, appelle Emmanuel, Emmanuel, appelle Emmanuel, Merci, merci, Emmanuel. Merci de ça, Emmanuel. Merci, merci. Ah, Emmanuel est puissant. Emmanuel est grand. Emmanuel est merveilleux. Emmanuel est magnifique. Ah, Père, je viens encore te dire merci. Je viens encore te rendre les tribulations de grâce. Ah, Papa, parce que tu es fidèle. Oui, parce que tu es grand. Tu es grand, Père. Tu es puissant. Tu es magnifique. Tu es glorieux. Ah, Masandarabashede. Yenderebo Sekayandarabashede. Ah, Masekatorobo Shabo. Masenderebe Kintarabashandere. Tu es le seul abri. Ah, tu es le seul maître. Ah, c'est toi qui m'as aimé, Père. Merci pour tout. Merci pour tes bienfaits. Ah, je ne peux que te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour la vie de tous ceux qui m'ont pris de votre famille. Merci, Père. Adonai, puissant, bâtissant. Lui que l'univers, Dieu venait. Et Shaddai, le puissant, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu, je vois, à lui je crois. Vous face à face, et je donne ma main dans mon cœur. Laisse-moi écrire un chant d'amour, restons ensemble pour toujours. Ah, Shaddai, laisse-moi t'écrire un chant d'amour, restons ensemble pour toujours. Il a mis fin aux règles de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours, dans les mauvais défis. C'est à lui que moi je me confie. Et quand j'ai crié papa, il m'a répondu. De lui, ma vie dépend. Oh, je l'aime, moi je l'adore. Je l'aime, papa. Oh, je l'adore. J'aime papa, j'aime Jésus. Moi, je l'adore. Il a mis fin au nom de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans mes mauvais jours. Il m'a défié. C'est à lui que moi je me confie. Et quand je criais papa, il me répond. De lui, ma vie dépend. Je l'aime. Oh, je l'adore. Je l'aime. Oh, je l'adore. J'aime papa. Oh, je l'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, à mes mauvais jours. C'est à lui que moi je me confie. Et quand je crie Shaddai, il me répond. De lui, ma vie dépend. Oh, je l'aime. Oh, je l'adore. Je l'aime.
Je l'adore. Oh, et papa, j'aime Jésus. Je l'adore. Il a mis fin au mains de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans mes mauvais jours. Un défi. C'est à lui que moi je me confie. Et quand j'ai crié, papa, il m'a répondu. Et lui, ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime. Je l'adore. Je l'aime, j'aime papa. J'aime papa. J'aime papa, j'aime papa. Je l'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes délivrances dans les mauvais jours. C'est à lui que moi je me confie. Et quand j'ai crié, papa, il m'a répondu. De lui, ma vie dépend. Je l'aime. Moi je l'adore. Je l'aime. Je l'adore. Jésus, j'aime papa. Je l'adore. Il habite au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes délivrances, dans les mauvais jours, dans tous mes défis. C'est à lui que moi je me confie. Et quand j'ai crié, papa, il m'a répondu. De lui, ma vie dépend. Je l'aime, moi je l'aime, moi je l'adore. Je l'aime, j'aime Jésus, moi je l'adore. J'aime amour, moi je l'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances. J'ai vu sa main dans ma vie, dans les mauvais jours. C'est à lui que moi je me confie. Et quand j'ai crié papa, il m'a répondu. Et lui, ma vie de bon. Je l'aime. Moi je l'adore. Je l'aime, j'aime Jésus. Bien aimé, c'est le mauvais moment pour moi, les bons moments. Je l'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes délivrances. Les mauvais jours. C'est à lui que moi je me suis confié. Et quand j'ai crié papa, il m'a répondu. De lui, ma vie dépend. Je l'aime, Jésus. Je l'adore. Ah, je l'aime, je l'adore. Il est ma source intarissable. Il est le maître de l'univers. Il est le Dieu invisible. Il est l'architecte de l'univers. Il est Adonai. Il est El Kadesh. Il est Je suis. Il est l'intelligence cosmique. Il est le grand tout. Je l'aime. Je l'adore. Je l'aime, moi je l'aime. Je l'adore. Je l'aime. Je l'adore. Je l'aime. Il vit à moi. Je l'aime. Il vit à moi. Je t'aime. Il vit là. Je l'aime. Il est là. Je l'aime. Il est là. Ah, bien aimé. Il est là, il n'est pas ailleurs, il est ici. Il est là. L'amour. Mauvais. Ah, Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Ah, je ne peux que te dire merci.
La Bible déclare que celui qui demeure sur ton abri, il se repose à l'ombre de Tout-Puissant. Et tu ordonnes à tes anges de camper. Père, je viens encore ce soir demeurer sur ton abri. Papa, je demeure sur ton abri avec mes frères et sœurs. Je demeure sur ton abri avec ma famille, ceux qui sont en Christ. Oh Père éternel, Dieu de gloire. Toi qui es le maître de l'univers, le créateur du ciel et de la terre. Je viens encore ce soir m'abandonner entre tes mains. En sorte, Père, que je diminue totalement. Et que seul ton Esprit Saint, Papa, prenne le contrôle total. Que la complétude de ta grâce, ô Éternel, se manifeste dans toutes les cellules de mon corps. Massandarabashele, Kondarabashakataraba. Yenderebe Shekayabu Sakatobo. Masekayandarabashenderebe Kenderebe Shakababa. Merci Père éternel. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Oh, tu es fidèle. Personne n'est fidèle comme toi. Tu es grand. Tu es glorieux. Saint est ton nom, Père. Sonde encore ce soir mon réméré et mon cœur. Et regarde si je suis sur ton chemin. Yandarabashebe. Oh Saint-Esprit, toi qui as reçu tout mandat dans ma vie, viens encore ce soir. Je veux totalement diminuer et te laisser la première place. Que tu sois le maître de toute complétude ce soir. Masekayenderebo Shandaraba. Yandaraba Kenderebe Shekababa. Que le sang de Jésus-Christ, Papa, que le sang de ton Fils se lève encore ce soir contre toutes les actes de condamnation. Seigneur, tous les hommes et les femmes qui se sont dressés pour établir des actes de condamnation sur ton peuple, sur ma vie. Éternel, que le sacrifice du sang de Jésus. La Bible déclare que toute langue qui se lève, Papa, je la condamne. Papa, que les langues qui se dressent contre ma destinée, qui se dressent contre ton ministère, Papa, que ces langues commencent à rencontrer le feu de ton esprit. Que la puissance du Saint-Esprit régénère ces moments. Que le sang de ton Fils Père parle encore plus ce soir. La Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul nom, le nom de Jésus. Que le sacrifice du nom de Jésus et le sang de Jésus-Christ soit comme une barrière infranchissable à tout démon, à toute entité. Que toute atmosphère ténébreuse reçoit le sacrifice du sang de Jésus. Merci Père, parce que tu le fais. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, bien-aimé en Christ. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le message que l'univers m'a donné ce soir, la complétude spirituelle est l'accomplissement de sa volonté parfaite. La complétude. Quand le Saint-Esprit m'a donné ce message, tout à l'heure à 18h, il m'a ramené à mon passé pour pouvoir mieux t'expliquer ce qui veut dire la complétude. C'est cette complétude qui amène la volonté parfaite de Dieu à s'établir dans ta vie. L'univers ne regarde pas ta longueur de prière, ne regarde pas ta longueur de jeûne, mais regarde la vibration qui sort de toi. C'est cette vibration que tu émets réellement, parce que le cœur de l'homme est un champ.
qui vibre. Et quand ce chant vibre réellement avec Dieu, les paroles que tu émets, ce ne sont plus tes paroles, mais ce sont les paroles de Dieu. La complétude est l'achèvement, est la finitude qui change en mieux. Cela désigne l'état dans lequel on se trouve. L'état par lequel on s'aligne. L'état par lequel nous sommes stables émotionnellement, sans dépendre d'un regard extérieur pour exister. Le jour où tu vas commencer à arriver à cette complétude, le Saint-Esprit va commencer à activer la foi en toi. Ouais. À un moment, Élisée était malade et il arrive chez... Il pensait qu'on allait l'imposer les mains, on allait le toucher. Mais il lui dit, Élisée, va te laver. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il me dit là? Mais son intendant qui marchait avec lui dit, mais essaye quand même. La complétude active la dimension d'une foi qui amène Dieu, qui amène les anges à s'activer pour toi. Ce n'est pas la longueur de tes prières, mais c'est ta vibration que tu émets avec l'univers. C'est pour ça que Dieu dit, j'aime le cœur de David. Parce que le cœur de David était lié au cœur de Dieu. Dieu dit, regardez ce peuple-là. Ils sont en train de m'honorer avec la bouche. Mais ce n'est pas la bouche que je veux. Je veux le cœur. Parce que tout est lié au cœur. J'ai beaucoup aimé cette femme Déborah. Quand tu es dans la complétude, tu connais qui est ton Dieu. Et tu n'as peur de rien. Déborah dit à Barak, tu vois, non? Le combat là, je vais déjà te dire que c'est pour moi. Avant qu'on ne parle, c'est moi qui gagne ça. Parce que Déborah avait la complétude. Déborah sait qui elle est. Déborah marche avec la lumière. Déborah ne dépend pas de quelqu'un. C'est cette complétude que Anne et que Ruth avaient. C'est cette complétude qui a mené Anne. La Bible déclare que Anne s'est lavé la manger et elle est montée. Et c'est ce jour qu'elle a rencontré lui. C'est cette complétude-là que Élisée avait. Élie lui dit, Élisée, tu sais là, c'est quand tu vas voir les chars, hein, que le manteau va te revenir. C'est pas me suivant. Parce que tu peux suivre comme un mouton. Tu peux suivre comme un cheval. Mais tu ne comprends rien. Ah, mes soeurs, mes frères. J'ai vécu la complétude comme une gloire. Je vais te parler ce soir. Quand la complétude est entre toi et ton mari, vous fusionnez avec un cœur.
Et quand cette personne a mal, tu sens mal. Quand cette personne n'est pas bien, tu sens cette douleur-là. Cette complétude, cette connexion. Tu sais que Dieu, là où tu es là, tu as péché. Parce qu'il y a quelque chose au-dedans de ton cœur qui te ramène à te refroidir, à te dire que non, tu n'es plus dans le droit chemin. C'est ça que beaucoup des hommes ont perdu. Je me rappelle, quand j'étais en train de passer mon examen à l'école, ce n'est pas la longueur de rester devant le cahier. Mais c'est cette connexion de ton cœur. J'étais en train de prier un jour. Et le Père me dit, ma servante, je viens de perdre mon mari. La complétude te fait que tu peux être loin. Comme Élie disait à Élisée que quand tu étais là-bas, mon esprit t'a vu. Hein? Je t'ai vu. J'ai vu quand tu as prié les choses là. Assez la complétude t'amène à voir en esprit tout ce qui se passe. Tu n'es pas un aveugle. Tu vois clair, tu comprends. Tu sens. Tu sens tes cinq sens sans que l'atmosphère d'ici n'est pas bonne. Donc quand la personne est en danger, tu sais. Tu sais que c'est l'heure de prier. Tu sais ce que tu faut faire rapidement. Je me rappelle quand mon feu mari était mal. J'étais au travail. Et dans mon esprit, j'ai senti comme si quelque chose me quittait. Puis j'ai dit à mes collègues, je sens quelque chose, on était à table avec les résidents, je dis, quelque chose m'a quitté. Elles me disent, mais comment quelque chose t'a quitté? J'ai dit, il y a quelque chose qui m'a quitté. Là, je dois agir rapidement. Je me suis levée, j'ai commencé à prier en esprit. J'ai vu, j'ai dit, bon, je suis mon état civil, tu rentres chez moi. Quand tu es dans la complétude spirituelle, les choses ne t'arrivent pas hasardement. Tu n'es pas surpris par les événements. Je viens aussi dire à quelqu'un que arrêtez un peu l'esprit de peur, s'il vous plaît. Le Dieu que je sais, là, je le connais. Il est tellement grand. Il est mon aîné. C'est pas un Dieu de poupée. Aïe, vous savez, il faut remplir les maisons. Hein. Il faut charger les courses. Il faut charger. Il faut retirer tout l'argent à la banque. Il faut faire ça. Quittez un peu de temps, s'il vous plaît. Arrêtez ce genre d'esprit. Ça ne vous aide pas parce que vous êtes faible. Laissez ça tranquille. Ce sont des influences démoniaques. Ça ne vient pas de Dieu. J'ai dit, hein, qui peut contrôler la terre? Qui peut contrôler la terre même? Oui, les gens ont fait les calendriers qui datent de depuis. Vous pensez que eux, les occultismes, ils vont accepter gâter tout pour que eux ils ne jugent pas? Arrêtez un peu de bêtises là. Allez un peu être des lumières, pardon. Il ne faut pas fatiguer les gens. Ces genres de prédications là, ça ne vient pas de Dieu. Je l'ai expérimenté pendant Covid. Les gens disent, alors, j'ai dit, remplis la maison, fais pâte, remplis, charge. Dieu m'a demandé que ma servante. Tu peux me montrer là où j'avais dit au peuple d'Israël de remplir, n'est-ce pas, je l'ai donné tous les jours. Et puis je leur disais même qu'il faut que ça finisse. Parce que c'est tous les jours que je pouvais, non? Ok,
Bon, tu n'es pas ce serviteur-là. Arrête de chercher. Le jour où tu as besoin, tu vas avoir. Si réellement ce besoin est en toi, moi l'Éternel t'amènera là où ça se trouve et tu vas l'avoir. Et pendant Covid, je n'ai manqué de rien, même d'huile. Le matin, le Saint-Esprit me dit, lève-toi, va à tel endroit, à telle heure. J'arrive là-bas, je trouve ce qu'il me faut. Je trouve ce qu'il me faut. Les gens avaient peur partout. Aïe, oh, aïe. Ils disent, toi, ça ne te touche pas. Tu vas aller là-bas. Mais tu n'es pas seul. Ce n'est pas ton partage. Alors, pendant mon école, le décès de mon feu mari, il me dit, ma servante. Il dit, papa, toi-même, tu vois l'état où je suis. Je n'ai pas de force, mais je sais que ma force vient de toi. Mais de combien tu veux? Je dis, je veux 10. Il dit, ok. Comme c'est 10 que tu veux, c'est ça que tu auras. Et le jour de l'examen, je suis venue à la salle. Avant ça, j'ai d'abord eu la visitation. Angélique, j'étais là-bas avant. Je n'ai rien écrit. Hein. J'aime l'Éternel. Ah, Seigneur. Et j'arrive, je dis à tous mes collègues, ils étaient là, yo, on va faire comment? Il dit, venez. J'étais même pas encore pasteur, il m'appelait pasteur, pasteur. Il dit, venez. Le Dieu que je sers est vivant. Je dis, Père, nous voici, on était 22. Et je nous voici devant toi. Je ne suis rien. Mais toi qui donnes la sagesse et toute intelligence, nous voici ce jour devant cette salle. Envoie tes anges. Et qu'aucun de nous, de ces 22, il n'y aura aucun échoué. Nous tous, on va la voir. Ainsi soit-il. Pasteur, tu as fini? Je dis, j'ai fini. Allons en classe. Et puis tout le monde a eu. Et puis, j'ai eu combien? J'ai eu 10. Il m'a dit, ma servante, tu sais, comme je t'ai demandé et que tu m'as demandé 10, mais si tu me demandais même 20, j'allais te donner. Le jour de passer devant le jury, le Saint-Esprit me dit, tu n'as pas besoin de cahier. Tu as besoin de moi dans ton cœur. Tu vois comme tu vas aller là-bas. Là. Tu ne vas pas faire 10 minutes. Je te précède. Je suis arrivée dans la salle. J'ai trouvé 3 jurys, ils étaient assis. Dès que je suis entrée, félicitations, madame. Je dis merci, vous pouvez sortir. La complétude. Ah, Seigneur. La complétude que beaucoup de chrétiens n'ont pas. C'est ça qui les dérange. Dieu est un Dieu qui ne ment pas. Mais il faut que ce qui sort au-dedans de toi
lui raconte. Parce que tu peux vouloir avoir quelque chose, mais au-dedans de toi, ce n'est pas la réalité. Comme les prières de journal, là, les prières de récitation qu'on vous donne là. Vaut mieux attendre le Saint-Esprit pour qu'il te donne une parole. La parole là, tu peux la lire tous les jours, tu peux la mettre tous les jours. Mais le jour où l'Esprit de Dieu te le donne, ça avait un sceau. Il y a un sceau dedans. Cela veut dire que quand tu proclames cette parole, l'univers entier, les anges, tout est disposé pour écouter. Parce que cette parole, elle sort de la bouche de Dieu. Elle sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas ton imagination. Non. Ça vient avec un sceau. Tu vas te dire que mais tous les jours, je lis la parole là. Mais aujourd'hui, là, comment je l'ai ouvert ma bouche et puis ça m'a touché comme ça. Parce qu'elle est connectée à l'univers. Elle est connectée à la terre. Elle est connectée aux 4 éléments. Elle va toucher quelque chose en toi. La Bible déclare que nous avons reçu tout. Grâce par grâce, hein. Tout. Nous avons tout reçu. Nous n'avons pas reçu moitié ou un. Non, nous avons tout. Tout. Il n'y a pas quelque chose qui manque à l'homme. Mais c'est l'homme lui-même qui s'est oublié. Et qui ne sait pas qui il est. C'est pour ça qu'il cherche. La Bible déclare que dans Jean 1,16, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Nous avons reçu toute la plénitude de Dieu. Mais pour que cette plénitude-là, elle s'active dans la connaissance de la longueur, de la largeur, de la profondeur, de la hauteur de Dieu. Ruth est arrivée dans un pays où elle ne connaissait pas. Mais étant liée à cette plénitude de Dieu, elle est partie au champ et un homme l'a rencontrée et elle a enfanté et elle s'est mariée. Ah Seigneur. Ah. Nous avons tous reçu grâce sur grâce. Mais pourquoi la grâce ne marche pas sur toutes personnes? La Bible déclare dans Matthieu 13, versets 11 à 14. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Beaucoup là n'ont pas reçu ça. C'est pour ça que la vibration intérieure qui est connectée au cœur de Dieu n'arrive pas à s'élargir dans tous les domaines de leur corps. Ils sont en train de chercher les choses qu'ils n'auront jamais, qui va les fatiguer même seulement après. Ils vont devenir aigris. Ils vont aller à l'occultisme. Il dit, c'est lui qui va vous baptiser de feu. De feu et de l'esprit. Tu l'as reçu? Ma soeur, tu l'as reçu?
C'est pour ça que tu n'arrives pas à pardonner. C'est pour ça que ton cœur est toujours divisé. C'est pour ça qu'on arrive à manipuler ta conscience. C'est pour ça qu'on arrive à te faire certaines choses. Parce qu'en toi, il te manque ce feu. En toi, il te manque quelque chose. Tellement le vide intérieur amène les gens à chercher à gauche, à droite. Et tu n'as pas de paix. Tu veux toujours être rempli, chargé. Tu écoutes 105. Tu finis 105, tu prends 107. Tu finis 107, tu prends trop de choses, ça détruit l'homme. Tu es déconnecté. Là, tu deviens prostituée. Dieu dit dans Luc 21, 15, car je vous donnerai une bouche et une sagesse. Il dit, c'est moi qui va vous donner la sagesse et la bouche. À laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Personne ne peut le contredire. Parce que ce n'est pas votre sagesse, ce n'est plus votre bouche. Et ce qui sort en vous n'est plus vous-même, mais l'esprit. Et l'esprit. La complétude t'amène à dire aujourd'hui là, c'est ça qui va se passer dans ma vie. Et cela s'accomplit. Tu n'as pas besoin d'aller faire mantra. Tu n'as pas besoin d'aller respirer. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'être toi-même. J'ai dit, tu vois le peuple là, ils m'honorent beaucoup. Leur bouche, ils ont la bouche comme les pharisiens. Mais le cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas. Les pharisiens disent à Jésus que mais le peuple là ne jeûne pas. Jésus dit, on vous a dit que le jeûne, c'est une posologie. Hein? Leur cœur est avec moi. Leur cœur m'écoute. Ils sont assis là, je ne les ai pas encore abandonnés. Donc ils savent ce que je veux. Ils sont unis avec moi. Nous vibrons ensemble. Psaume 51, verset 6. Mais tu veux la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. David dit, ouais, tu sais, il me faut la vérité. Si la vérité n'est pas au fond de mon cœur, la lumière ne peut pas venir. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas fonctionner ensemble. Il faut que un abandonne et l'autre reste. Parce que Dieu est un Dieu saint. La sainteté, ce n'est pas foulard. La sainteté est un état vibratoire qui coule en toi. C'est cette vibration qu'on vous a arrachée, que vous n'avez plus. Maintenant, pour pardonner quelqu'un là, tu manges avec quelqu'un tous les jours, mais tu n'arrives pas à le pardonner. Mais tu penses que tu vas avoir quelque chose. Comme l'homme est né avec l'accusation, il aime toujours chercher les boucs émissaires. Et si tu cherches toujours bouc émissaire, là, tu ne vas pas arriver. Hein? Matthieu 15, 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur là est loin. Est loin.
Souvent, tu penses que ton cœur, Dieu ne le voit pas. Maintenant, tu vas commencer à dire, c'est l'autre là qui me bloque, hein? C'est l'autre qui me dérange. Est-ce que ton cœur est réellement avec Dieu? C'est le cœur qui est la source de tout, de l'abondance, de la guérison, de tout. Est-ce qu'il est vrai? Est-ce que ce qui sort en toi est uni à l'univers? Arrêtons d'accuser les gens. Mais cherchons à connaître réellement notre état. Oui, ma soeur, mon frère, ça va t'aider. Tu sais, en cette fin de temps, je me fatigue vite avec les gens que... Il y a beaucoup de chrétiens, tu ne les comprends pas. Tu vois leur cœur. Ils sont oui, amen. Mais pour eux, c'est un jeu. Mais ça ne les change pas. C'est triste, hein? C'est triste. Matthieu 13, 15, Jésus répondit. Mais Jean s'y opposait en disant, ce n'est pas moi qui a besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jésus ne lui résista plus. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vint l'Esprit de Dieu descendre comme une colonne et venir sur lui. Le ciel s'est ouvert. Et la colonne est descendue. Bien-aimé, c'est une réalité spirituelle. Je me rappelle le jour de mon baptême, de 9 h du matin jusqu'à tout mon baptême, je ne parlais pas, j'étais couché par terre, j'étais rempli, j'étais chargé. On m'a seulement porté pour me laver les chemins. La complétude de l'esprit. Le pasteur a dit, j'ai jamais vu ce genre de baptême. La complétude, la connexion divine. C'est cet état qui va amener la lumière en toi. Somme 40, verset 8. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi au fond de mon cœur. Est-ce que la loi de Dieu, ma soeur, mon frère, est au fond de ton cœur? Ou tu as une loi qui est doublée? Maintenant, tu dis, moi, je comprends pas ma vie. Hein. Tout ce que je fais ne me réussit pas. Et c'est à qui la faute? Shalom, bien-aimé en Christ. Sachons que la seule complétude qui active la finitude de l'alignement, qui va désactiver en nous les émotions qui vont toujours nous amener à vivre l'esclavage, dépendant des appréciations. Bien-aimés, les pharisiens là, ils étaient comme ça. Les pharisiens. Jésus dit, ouais, quand on vous voit avec les longues robes, on vous voit avec l'élégance, on vous voit à genoux, on pense que vous êtes unis avec moi. Mais, au fond là, vous n'êtes pas unis. Au fond là, vous êtes là uniquement pour quelque chose.
Regarde une femme comme Déborah. Déborah était en résonance avec la lampe de Dieu. Oui. C'est à cela qu'elle a dit à Barak que la victoire lui viendra. Déborah, elle est en résonance avec la lampe de Dieu. Elle est connectée à ce Dieu-là. Elle n'a même pas peur de la bataille. Elle sait que ce Dieu-là l'a déjà précédé par les anges. Daniel pouvait se dire que non. Oui, Seigneur, tu as vu, non? On a dit que mon cas est grave. Papa, tu as vu l'histoire là? La Bible déclare que Daniel n'était pas tremblé. Non, non, non. Ah, ma soeur, mon frère, c'est ce qui te manque. Daniel n'a pas tremblé. David n'a pas tremblé devant Goliath. Et, ouais, Dieu dit que tout court bien, qui t'a arrêté. Tu as bien commencé la course, non? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Pourquoi ta course diminue? Pourquoi? Pourquoi ta course est diminuée? La connaissance de ce Dieu-là active sa volonté parfaite. La connaissance de la longueur, de la largeur et de la profondeur de Dieu. Et my God. Marie dit que, moi-même, je veux dire quoi? Je ne peux rien dire. Que ta volonté se fasse. Je suis ta servante. Hérode dit que, il dit au petit mage là que, quand vous venez là-bas, il faut m'appeler. Hein. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Vous, allez d'abord voir ma gloire. Au retour là, je sais ce que je vais vous faire. Je vais moi-même vous envoyer ailleurs. J'aime beaucoup l'Éternel. J'aime l'Éternel. La volonté parfaite de Dieu active ses anges de camper autour de toi et d'arracher tes pieds au danger. La volonté de Dieu, la complétude, même si ton dossier, quelqu'un était assis dessus, même si les hommes étaient en train de faire incantation, imprécation, hey, my God, la complétude. La personne même qui est assise là, il va avoir comme une crise cardiaque, il va te laisser vite fait. Et Dieu, j'aime beaucoup l'Éternel. Ah. Il va laisser ton problème. Quand j'ai eu cette maison, la dame me dit que, madame, moi, elle ne comprend même pas. Quand elle voit votre dossier, même, vous devez pas voir la maison là même. Je l'ai regardé, j'ai dit, si toi tu pouvais comprendre. Toi tu t'amuses. Et Dieu, et Dieu, et Dieu. Quand la complétude est dans ta vie, on te sert avec les grands. Je suis arrivée à Charles de Gaulle. Et France me dit que madame, voilà la carte. Et puis on vous fait passer derrière. Tous vos bagages passent. La complétude. La grâce sur grâce. Tu n'as pas besoin de l'existence d'un homme. Mais tu as besoin de ce Dieu. Il marche devant toi. Il a franchi tes pas. Ah, Seigneur. L'esprit relationnel là, des hommes là, qui n'a pas reçu le feu là. Et il ne comprend rien. Ça fait 10 ans qu'il est dans ça, mais il ne change pas. Comme il est habitué au mensonge, il n'a pas de discernement. Il ne comprend pas, il n'entend pas. On va lui dire, attends, hein, l'année là, Dieu a dit, tu entends, Dieu a dit.
soeur, mon frère. Non. Ma soeur, mon frère, seule la vibration personnelle que tu émets à travers l'Esprit de Dieu, c'est ça qui définit ta vie. Ce n'est pas le fait d'aller dans une assemblée. Ce n'est pas le fait qu'on t'impose les mains. La Bible déclare qu'il t'avait consacré depuis le ventre de ta mère d'abord. Et Jésus, Jésus. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas ce que tu dis, mais c'est ce que tu vis au-dedans de toi. Il faut d'abord la porter, la voir. Cette grâce sur grâce, cette plénitude de grâce sur grâce, que tu laisses le Saint-Esprit en manteau au-dedans de toi. Beaucoup de chrétiens sont vides. Pourquoi? Vous savez ce qui bâtit l'esprit de l'homme? C'est le fruit de l'esprit. Le Saint-Esprit a 9 fruits. Mais le premier fruit est l'amour. C'est pour ça que Dieu dit, il faut d'abord t'aimer. Il faut d'abord m'aimer. Si tu m'aimes, tu vas t'aimer. Si tu t'aimes, tu vas aimer l'autre. Maintenant, tous les autres fruits vont commencer. Ainsi, la patience, la bonté, la fidélité. Maintenant, c'est là où tu commences à porter des fruits. Ton esprit commence à avoir la force. Tu commences à être cet être-là. Mais beaucoup de chrétiens, là, ils n'ont pas fruit, hein. Ils parlent seulement l'esprit humain. C'est pas le Saint-Esprit. C'est ce que tu vis au-dedans de toi. L'univers n'est pas une machine, hein? Mais l'univers est une réalité. Elle est une réalité spirituelle qui émane avec toi. Qui ne demande pas tes paroles, mais qui demande ton état énergétique. Cette fréquence invisible au-dedans de toi qui va t'amener à vivre réellement ta vraie nature. Ta nature, tu ne la vis pas à cause d'un pasteur. Ta nature, tu la vis à cause de Dieu. Il dit, je vous ai aimé. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et c'est moi qui décide quand est-ce que vous allez porter du fruit. Les hommes peuvent vous s'aimer, mais la seule personne qui va te donner la croissance, c'est moi. C'est moi la clé de ta croissance. C'est moi la clé de ta croissance. C'est moi la clé de ta croissance. C'est moi. Les hommes ont refusé ça. Ils ont refusé ça, cette croissance-là, venant de Dieu. Ils cherchent la croissance des hommes. Alors, il y a un séminaire là-bas. Tu les vois, ils font même des photos. Tu les vois, oh my God. Hey, Seigneur. Ta fréquence, elle est à la fréquence vibratoire de ton cœur. Ma soeur, mon frère. Et c'est là où ta bouche va commencer à proclamer la réalité qui sort au-dedans de ton cœur. Le cœur est une vibration émotionnelle. Tu dois laisser le Saint-Esprit habiter ton intérieur. Il doit commencer à te remplir de fruits. C'est lui qui remplit les fruits. Selon la connaissance, selon ton intimité, selon ta vie avec Dieu. La Bible déclare que Jésus croissait devant quoi? Devant les hommes, devant Dieu d'abord, et puis devant les hommes.
Si ta croissance, là, elle dépend d'un homme, mais tu es foutu. Tu es foutu. Ta croissance doit dépendre de Dieu. C'est lui le bâtisseur, c'est lui l'architecte. Bon, si quelqu'un veut mettre notre fondement sur toi, là, tu as déjà un fondement. Mais il va avoir confusion. C'est pour ça que l'humanité vit la confusion. Les gens sont fatigués. Aujourd'hui, tu vas voir, l'autre va commencer. Moi, je me lave avec, quand je bois le gingembre, quand je vais ça, je vois ça. Les gens sont tellement de rituels. Ah, Seigneur. Ouais. C'est pas ça, ma soeur, mon frère. Nous devons laisser le Saint-Esprit habiter notre intérieur. En sorte que la vibration que Dieu veut là puisse vraiment nous toucher. Puisse vraiment nous toucher, mes soeurs, mes frères. La grâce est en tout le monde. Mais cette grâce et cette plénitude, beaucoup de chrétiens l'ont perdue à cause de chercher la dépendance émotionnelle. Mais ils n'ont pas laissé cette complétude-là être travaillée par Dieu lui-même. Ils ont laissé être dépendants. C'est ça qui a tué nos aïeux, nos ancêtres. Parce qu'ils ont vu l'eau, ils ont vu les serpents, ils ont vu les choses là. Comme les blancs aussi. Ils voient le soleil. Au lieu de dépendre de celui qui a la clé de ça. Non. Elles veulent dépendre. Sans avoir la clé. Il dit, ce que tu lis là-bas, il faut que ça touche la terre. C'est là le problème de l'homme. Et l'homme ne veut pas comprendre que non. Je dois m'asseoir et je dois réellement être conscient. L'état de notre conscience est très, très important. D'abord, la délivrance du mensonge. Le mensonge. Si tu ne te délivres pas toi-même, d'abord, pour dire, Seigneur, aide-moi à voir la vérité au fond de moi. Aide-moi, Seigneur, à voir la vérité. La vérité, c'est un état que tu as décidé que tu refuses le mensonge. Parce que celui qui veut vivre la vérité, là, il n'a pas beaucoup d'amis. Hein. Jésus n'avait pas d'amis. Hein. Non, Jésus n'avait pas d'amis. Jésus n'avait pas d'amis. Quand tu veux vivre la vérité, là, attends-toi que tu deviens lumière. Les ténèbres vont te quitter. Tu n'es pas quelqu'un ami. Mais comme beaucoup aiment être dépendants, alors que notre vraie dépendance commence par Dieu. C'est quand notre dépendance commence par Dieu que cette dépendance-là, Élie est arrivé, il pensait que non, il allait dépendre. Tu dépends de comment? Il lui dit, va te jeter là-bas. Là-bas, il y a le maître de l'univers. Il y a la grande architecte. C'est lui qui a créé l'eau. Quand tu vas descendre là-bas, là, tu vas être pur. Non. Il pense que non. Il faut qu'on leur parle. Eh Dieu. Ma soeur, mon frère. L'Éternel est vivant. Mais nous devons apprendre à le connaître et à marcher avec lui. C'est par là où nous allons avoir le discernement. Et nous allons pouvoir manifester notre réalité. C'est dans son intimité. Jésus demande à Marie et à Joseph, il y a quoi? Moi, je suis en train de faire l'œuvre de mon Père. Maintenant, vous me cherchez partout, vous me cherchez pour voir. Et si je vous ai dit que j'ai un problème, vous me fouillez partout, je suis perdu comment? J'ai pris le rouleau, je connais ce que je dois faire. Quand tu comprends déjà le rouleau, la volonté parfaite de Dieu, mais rien ne peut plus te déranger, parce que le ciel et la terre est en mouvement, ils comprennent que tu es sur le chemin. Tu es dans la course.
Tu ne dépends pas de quelqu'un. La Bible déclare que le lendemain appartient à lui-même. Ça n'appartient pas à quelqu'un, hein? Non. La Bible déclare que voici la journée que l'Éternel a fait. La journée n'est pas faite par un homme. Pour te dire que, écoute, tu vas recevoir la grâce. Quelle grâce? Tu as grâce sur grâce sur toi. Commence déjà à comprendre cette grâce sur grâce qui est sur toi. Si toi, tu ne comprends pas la grâce qui est sur toi, comment quelqu'un d'autre va aller ajouter quelque chose que tu as déjà? Oui, je ne comprends pas. La plénitude est en toi. C'est en marchant qu'elle va se manifester. Parce qu'elle est déjà dans le spirituel. Au fur et à mesure que tu montes de foi, il y a une connexion qui se fait en toi. Regarde tout le parcours de Jacob. Hein. Jacob, on a dit qu'il est usurpateur. Jacob a fait un parcours jusqu'aux dernières minutes là. Il était déjà vraiment dans la complétude. Dieu l'a visité, il a changé son nom. Mais il a passé combien d'étapes? Il a parcouru quoi? C'est ça que les chrétiens là, on les a dit, il faut venir. Tu vois là, moi j'ai la clé de ta complétude. Personne n'a la clé de complétude de personne. La clé là, c'est Dieu qui l'a. Il ne donne pas à quelqu'un. La Bible déclare que même Jésus là ne connaît pas le jour que son Père. Dieu dit même les anges, il n'a donné l'autorisation à personne de comprendre le jour que lui fait quelque chose. C'est ça que vous venez nous dire aujourd'hui, que tu as compris, non? Tout va fermer. Hein? Les hôpitaux vont fermer, les banques vont fermer, les magasins vont fermer, tout va fermer. Mettez tout, mettez tout. Allez, remplissez. Vous savez que ce sont des esprits. Ce sont des mauvais esprits hein, que vous nourrissez. Là, vous êtes en train d'enlever la complétude de Dieu. Vous êtes en train d'enlever la grandeur de Dieu éternel. Quand Dieu vous voit manifester ça, il se dit, mais, est-ce que le peuple si même me connaît? C'est pour ça qu'il a dit à Moïse, Moïse, toi tu me connais. Mais comment tu as laissé la colère, tu es parti frapper 2 fois? Je vous ai libéré devant la mer Rouge. J'ai donné la manne tous les jours. 40 ans, personne n'est tombé malade. Aucun soulier n'a été tué. Donc, c'est maintenant là que Dieu va accepter que on bloque tout dans ta vie. Ouais, Seigneur Jésus. Ouais. La peur est un esprit mauvais qui active les autres esprits. Il y a les autres esprits qui sont là en train d'attendre qu'à quelle heure toi-même tu vas nous donner la serre. Mais on va commencer à alimenter un peu la peur. La peur du manquement. Aïe oh, oui Seigneur, comme je vois que tu es incapable. C'est ça qui a amené les gens chez les marabouts. Hein. La peur. Aïe oh, vraiment, le temps en train de passer là, je n'ai pas de mari. Le temps en train de passer là, je n'ai pas d'enfant. Bon, moi-même, je m'avais. Mais Dieu. Tu vas avoir des problèmes. Maintenant, les autres sont là-bas. Les esprits attendent seulement. Ils sont en train de t'influencer tout doucement un peu. Maintenant, toi, tu as compris. L'esprit de famille, il dit remplis, charge, hein. Faut charger. Quand ma mère m'a appelé, j'ai dit, elle dit, ma fille, on a dit que ici, là, vraiment, ça va être chaud au Cameroun, hein. Ah oui, ça va être chaud, vraiment. Il faut charger la maison, hein. Il faut charger. J'ai dit, écoute-moi bien, je ne suis pas dans vos bêtises. Le Dieu que moi, je sais, il ne m'a pas dit de charger quelque chose. Je ne charge rien. Je ne collecte rien. Je dis, ce qu'il m'a dit là, c'est ce qui va se passer. Et c'est quelque chose qui s'est passé au Cameroun. Les gens ont leur calendrier depuis 1980. 1900, ouais, que chaque année, ils ont des gens qui manipulent le cerveau, qui manipulent, qui n'entendent pas, ne voient pas. Maintenant, ils commencent, comme l'Irak là, les pays là. Ils savent qu'il y a des noirs là, les prophètes là, qui ont des problèmes. Ils vont commencer à les alimenter. Ah oui, ainsi par l'Éternel. Dieu dit, Iran, Irak, poum, il y a feu là-bas. On va prier pour eux. On va faire ceci pour eux. On va.
Eh Dieu, ouais, vous fatiguez Dieu. Vous fatiguez Dieu. Apprenez un peu à être reconnaissant un peu, s'il vous plaît. Après un peu, lève-toi un peu le matin, commence à reconnaître sa grandeur. Lève-toi un peu le matin, commence à voir la grandeur de Dieu sur ta maladie. Commence à voir un peu la grandeur de Dieu sur ce que tu vis. Non? Ah bon, tu as vu? C'est beau, c'est grave, hein? C'est chaud. Ouais, c'est mauvais. Tu es en train de dire à l'univers que ce Dieu-là, tu ne le connais pas. Toi-même, tu ne comprends rien, tu n'as pas de foi. Donc, ce qu'il va te donner là, c'est ce que tu vas voir. J'ai été guéri des 30 séances de kiné que je n'ai pas fait. J'ai dit, c'est que je vous donne l'argent gratuit. Je ne vous donne pas. Je vais guérir. Laissez Dieu. Laissez Dieu tranquillement. Laissez Dieu. Commencez à l'élever. Commencez à lui rendre gloire. Commence le matin, Seigneur, merci. Papa, merci pour tout. Merci pour mon mari. Merci pour mes enfants. Merci pour la vie. Merci. Non? Allô? Oh, tu as vu la télé là? C'est mauvais, hein? C'est dangereux. Oui, c'est mauvais. C'est Dieu qui vous a dit ça. Le grand architecte de l'univers. Celui qui ne demande pas. Oui, ma soeur, mon frère. J'étais en train de parler aujourd'hui à mes collègues. J'ai dit, vous voyez le monsieur ici, comment il souffre, non, pour mourir, ça fait déjà plus de 2 semaines. Quand on vous dit là, vous ne voulez pas. Le maître de l'univers va te faire comprendre qu'il est Dieu. J'aime l'Éternel. Commence à l'élever. Arrête un peu tes murmures. Quand tu te lèves le matin, tu savais que tu vas te lever. Tu as la clé. Quand tu sors là, tu as la clé de sortir et rentrer. Quand tes enfants sortent là, tu es là-bas. Et Dieu. La peur. Quand tu raisonnes la peur, les esprits là, ils sont là, ils regardent. Les esprits de famille disent que tu as vu son père était comme ça. Sa mère me était comme ça. C'est ça qu'on va les mettre. Ah oui, moi je vais être comme ma mère. C'est que ma mère a vécu là. Ah bon? Donc maintenant tu es imitateur de ta mère. Tu es imitateur de ton père. Il t'a dit, sois mon imitateur, non? Arrêtez cet esprit-là. Mars, là, le calendrier, là, ça va finir dans bientôt. Hein. Vous allez voir tous les Irak, tous les pays, là, chacun va être tranquille. Les élections aussi sont passées. Ils ont fini le calendrier, là, ils vont rester tranquilles. Maintenant, l'année prochaine, là, ils vont encore attendre. Le temps, là, quand ça va commencer, ils vont commencer. Vous allez encore vous lever. Tu as vu là-bas? Tu as vu là-bas? Dieu m'a dit. Dieu m'a montré. Dieu a dit. Dieu m'a montré que les choses vont être mauvaises. La fin du monde est arrivée. Préparez-vous. Dieu dit que chacun aille arranger son cœur avec lui. Chacun aille voir son chemin. Est-ce que je suis sur ton chemin, Père? Est-ce que ta vérité est à moi? Parce que personne ne connaît le lendemain à quel il va venir. Il vient comme un voleur. Donc si nous apprenons à regarder nos cœurs, à l'attendre tous les jours, là, et dit tous les jours que vous êtes avec mon esprit, moi aussi je suis avec vous. Il ne t'a pas dit que tous les jours tu vas chanter.
Tu vas aller quelque part. Non, tu es avec lui. Avec lui, ça veut dire que tu peux être chez toi avec lui. Tu peux être avec lui au travail. Tu peux être avec lui partout. Même en te douchant, tu es avec lui. En mangeant, tu es avec lui. Tout ce que tu fais, Dieu est avec toi, ma soeur. Il faut que cette compréhension de Dieu en moi te revienne. Cette sensibilité de Dieu en toi, ça va t'aider beaucoup. C'est ça qui me donne la force. Le Dieu en moi. La Bible déclare que celui qui est en moi est plus fort. Il ne peut pas, personne ne peut le vaincre. Parce qu'il est en moi. Il n'est pas ailleurs, mais il est en moi. Il est en moi. Le jour où tu vas apprendre à connaître qu'il est en toi, ça veut dire que vous êtes complétude, vous êtes un. Tu n'es pas ailleurs, mais tu es avec lui. Jésus dit, ces gens-là pensent que si j'appelle mon Père, là, les anges ne vont pas descendre. Je n'ai pas besoin d'appeler mon Père. Mon Père est là. Il sait tout. Il contrôle tout. Il est là. Le 3e jour, je vais ressusciter. Et le 3e jour, Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Mais la seule femme, Marie, qui avait compris, qui sentait en elle la complétude, est partie. Les disciples, là, ils n'avaient rien, ils sont restés là. Ils ont dit que Marie, la femme, elle va pas beaucoup. Elle va aller où? Soyons des Déborah. Soyons des Marie. Des Magdala. J'ai compris une seule chose. Que les hommes et les femmes qui ont beaucoup souffert, ce sont eux qui connaissent cette connaissance et cette complétude de Dieu. Parce que c'est dans le feu que tu apprends à le connaître. Mais si tu es dans la douceur, tu ne comprends rien. Non. Mais celui qui passe au feu là, il est obligé de le rencontrer. C'est ce message que je t'amène, ma soeur, mon frère. Père, nous venons te dire merci. Seigneur, accorde-nous la grâce d'avoir la vérité dans notre cœur. Ô Père, toi qui sondes les cœurs et les reins. Papa, toi qui connais chacun de nous. Éternel, nous venons à toi ce jour. Masandarawa shebe. Yenderebo sekatorobo. Yenderebe shandaraba. Masekataraba kenderebe shekababa. Yentaraba shandaraba kundarobo shekababa. Masekatorobo kuntaraba. Psaume 26, verset 6. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel. Ô Éternel, Papa, je prie devant toi, en sorte que mes mains, Papa, toutes choses que mes mains, Père, ont touché, qui ont amené la souillure, qui ont amené l'iniquité, je viens à toi ce soir, en sorte que tu puisses purifier mes mains. Maseka yenderebo shandaraba. Yenderebo sekatorobo. Purifie mon cœur. Psaume 73, 13. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Seigneur, purifie mon cœur. Papa, toutes racines qui ne viennent pas de toi, qui bloquent les fruits de ton esprit, de s'agrandir au-dedans de moi. Je prie au nom de Jésus-Christ que ces racines, Papa, au-dedans de moi, soient consumées. Les racines d'amertume, les racines de blessures, Papa, toutes racines qui veulent me maintenir captif, que ces racines soient consumées
toute racine qui bloque la plénitude et la grâce de ton esprit, la réunion dedans de mon cœur. Masse kayenderebo shekatoromo. Masse kayenderebo shandaraba. Yantaraba kondorobo shabo. Yekandorobo santaraba sheketerebe. Masse kayenderebe. Toute racine, papa d'esprit de Python, toute racine d'esprit de Jézabel, Masse kayenderebe shekatorobo. Masandaraba kontaraba shebe. Yentaraba shakatorobo. Yenderebe shekatorobo kondaraba. Masse kayenderebe shandaraba. La Bible déclare, Père, que nous avons reçu grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Papa, que la plénitude de ton esprit au-dedans de moi, papa qui était compromis, qui avait reçu des mauvaises semences. Seigneur, je prie au nom de ton Fils que tout ce qui bloque la plénitude de ton esprit au-dedans de moi, ô Père, tout esprit de sorcellerie, soit consumé au nom de Jésus. Que les fibres, Père, de mon existence soient libérées. Masse kayenderebe shandaraba. Yandaraba kenderebo shekatorobo. Masse kayenderebe shekatorobo. La Bible déclare dans Jean 3:34, car celui que Dieu a envoyé dit des paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Père, je prie, en sorte que tes paroles s'inscrivent au-dedans de mon cœur. Yenderebo shekatorobo. Yenderebo kondaraba shebe. Masse katorobo. Que l'esprit de feu saisit mon esprit, saisit les particules de mon esprit. Yenderebo shekatorobo. Yentaraba shebe. Masse kayenderebo shandaraba. Masse katorobo kontaraba shebe. La Bible déclare dans Romains 8:9, pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Oh Père, la Bible déclare que tu me donnes un nouveau esprit, un nouveau cœur. Papa, que tout esprit relationnel, esprit humain, esprit de famille, soit brisé, détruit au nom de Jésus. Masse kayenderebo shekatorobo. Masandaraba shenderebe. Seigneur, baptise mon esprit de ton feu. Machekatorobo. Que le feu de ton esprit raconte mon esprit. Yenderebo shekatorobo. Merci Père éternel. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Et je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as compris le message de la complétude. Tu peux aller toi-même devant Dieu. Laissez le Saint-Esprit augmenter en toi les fruits. Nous avons besoin des fruits de l'Esprit pour bâtir notre esprit. C'est ces fruits qui commencent par l'amour. L'amour de soi-même. Et l'amour des autres. Qui va activer toutes choses. Et c'est la nuit dans sa présence. Shalom, shalom. À demain. Bye.